je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans une nouvelle parenthèse colorée. Ça va être une vidéo qui va être, je pense, encore assez longue. J'ai pas mal d'achats à vous montrer. Je vais faire un petit point sur un nouvel objectif. Enfin, je sais pas trop comment je vais... Enfin voilà, sur un espèce de nouvel objectif. Voilà, on va dire que j'ai affiné quelque chose. Je vais bien sûr vous montrer ce que j'ai fait en termes de colo depuis la dernière vidéo. Et puis, alors là, je vous filme, on est le jeudi 22 décembre, 22 janvier, ça va aller. Ouais, on est jeudi 22 janvier, il est pas loin de 20h, enfin il va être 20h. Donc je vous filmerai pas ce soir, mais demain je vous prendrai avec moi sur un petit instant colo pour vous montrer un effet que j'aime plutôt bien. Voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, ce sera une petite parenthèse sur 2 jours, juste pour l'instant colo. Je vais d'abord commencer en vous expliquant un peu le micmac, l'idée qui m'est venue pour mes objectifs. Vous le savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, dans mes objectifs, j'ai des livres à avancer. Et la dernière fois, je me suis rajouté l'objectif aussi, un objectif plus global, de faire au moins 50 mystères sur l'année. Et du coup, j'ai un peu affiné ça, j'ai combiné les deux, donc objectif mystère et l'objectif livre à avancer, puisque depuis le mois dernier, donc depuis le mois de décembre, je me focus sur 2 livres, voilà, tous les mois, pour essayer de les avancer, enfin voilà, d'en faire 2, 3, 4 dans le même livre. Je veux voir si ça me satisfait un petit peu plus que de piocher par-ci par-là. Enfin bref, de faire tourner les livres, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et le truc, c'est qu'il y a des tomes dans ma collection de mystères que j'ai vraiment j'ai vraiment envie de finir à 100% un jour. Et de là est venue une idée alors pas de faire une liste de tous les tomes que je veux terminer un jour, puisque sinon ça fait un trop grand nombre, mais du coup j'ai mis les prioritaires, donc j'en ai sélectionné 5, et ce que j'aimerais faire, donc à voir si 5 c'est faisable, ou s'il faut que je me contente de 4, ou de 3, enfin bref on verra. Ce que je veux faire, c'est du coup avoir ma petite pioche, donc j'ai une nouvelle boîte. Voilà, hein. Heureusement que j'en ai des boîtes parce que sinon ce serait catastrophique avec toutes mes pioches. J'ai une boîte dans laquelle j'ai mis les petits papiers avec le nom des 5 tomes que je veux focus pour les avancer au maximum. Et du coup j'en pioche un. Et ce tome-là, je le conserve pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, enfin bref, jusqu'à ce que j'en ai un peu marre d'aller tout le temps dedans. Et une fois que j'ai envie de changer, je pioche un nouveau tome à focus pendant plus d'1 mois en fait. C'est ça l'idée. Mais par contre, tous les mois, je continue de piocher un deuxième tome mystère qui, du coup, ne fait pas partie des 5 que je veux focus. Ça a l'air compliqué comment je l'explique alors que c'est simple, hein. Mais voilà, du coup, tous les mois, je pioche un mystère ça va tourner tous les mois. Par contre, il y aura toujours un tome mystère que je vais garder pendant au moins 2 mois pour essayer de l'avancer plus que les autres. Voilà. Bref, donc je vais vous dire les tomes. Donc je les ai pas tous, je les ai pas pris avec moi parce que voilà, j'ai pas la place. Mais je vous dis et voilà, de toute façon vous les verrez passer du coup. Donc le premier c'est les Schtroumpfs tome 2. Les Schtroumpfs tome 1 fait aussi partie des livres que je veux terminer à 100%, mais il n'est pas dans les prioritaires. Donc il viendra plus tard, quand j'aurai fini les Schtroumpfs tome 2 par exemple. Ça m'empêchera pas d'avancer. Enfin bref, voilà.
Le Looney Tunes tome 3, pareil, les deux autres, je les terminais à 100% aussi un jour, mais le prioritaire parmi les trois, c'est le Looney Tunes, enfin le 3. Le Princesse tome 2, toujours pour la même raison. J'aimerais terminer le Princesse tome 1 aussi un jour, mais priorité au tome 2. Les grands classiques tome 10 et le Portrait de famille qui est un nouveau tome que je vais vous montrer après, quand je vais vous montrer les achats. Donc dans le tome 2 des Schtroumpfs, j'en ai déjà fait 4 dedans. Déjà, c'est tellement peu, mais bon, j'ai fait voilà 2 doubles pages. Dans le Looney Tunes tome 3, j'en ai fait 9. Dans le Princesse tome 2, j'en ai fait 5. Dans le Grand Classique tome 10, j'en ai fait 9. Et dans le Portrait de famille, bah, j'en ai encore pas fait. Puisqu'il est 9, quoi. Sauf que le Portrait de famille, c'est un 50 solutions, donc bon, voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont pas hyper avancés et je veux vraiment les focus au maximum pour essayer de les avancer au maximum. Voilà, les avancer un petit peu plus que les autres qui tourneront tous les mois. Je vous avoue que j'avais déjà fait la pioche pour le mois de février, avant que cette idée ne pop dans ma tête. Et j'avais tiré les Schtroumpfs tome 2. Et comme j'ai acheté le Portrait de famille ce mois-ci, je voulais commencer aussi le Portrait de famille. Je me laisse le temps de réflexion pour le Portrait de famille, savoir si je le commence quand même au mois de février et après je le remets sur le côté, ou si je me le réserve pour quand je me serai lassée peut-être du tome 2. Je sais pas en fait. Ou je me laisse dans la pioche. Je sais pas encore. Ça, je vous le dirai du coup un peu plus tard. Peut-être que demain je saurai vous le dire. Peut-être pas. Je me laisse encore le temps de la réflexion pour le Portrait de famille, mais du coup je conserve les Schtroumpfs tome 2, donc qui va être avec moi pendant quelques mois. Et j'ai déjà pas pu résister, j'ai eu très envie d'en commencer un dedans, enfin bref, vous allez voir ça après. Donc voilà un peu pour le petit micmac objectif mystère à avancer. Voilà, encore une fois, c'est parce que je ne sais pas m'expliquer et j'ai l'impression que ça a l'air très compliqué ce que je vous dis, alors qu'en fait c'est très simple. Voilà, bref. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vous montrer du coup ce que j'ai terminé depuis la dernière vidéo, mes encours, voilà, où est-ce que j'en suis, etc. Et puis après, on passera à la très longue séquence des achats parce que j'ai acheté pas mal de livres, donc enfin bref. Alors, au niveau des coloriages terminés, j'ai du coup terminé d'autres colos dans mes tomes mystères. Vous savez que pour le mois de janvier, c'est Petite Bête et le Princesse tome 1. Et en fait, j'ai commencé un colo dans le Schtroumpf tome 2 parce que j'ai déjà fait 3 colos dans le Petite Bête et 3 colos dans le Princesse tome 1. Donc, je me suis dit, ça va. J'ai quand même bien avancé. Voilà, 3 dans chaque, c'est déjà pas mal. Donc, dans le Princesse tome 1. Donc là, c'est le moment mystère. Donc, si jamais vous ne voulez pas voir les solutions, etc., je vous invite à avancer la vidéo. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, attendez, il faut que je vérifie juste au niveau du cadrage. Non, on est plutôt bien. Donc, j'ai fait Ariel, que j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Et dedans, j'ai aussi fait... Hop, Mulan. Enfin, Mulan, comme je l'appelle, mais voilà. Bon, celui-là, j'ai un peu galéré pour les couleurs de la peau et tout, je sais pas. C'était une soirée où j'étais pas en très grande forme. Mais j'ai quand même voulu le faire. Mais du coup, c'était un peu compliqué de trouver les bonnes teintes. Bon, au final, il passe très bien. Il est quand même très joli, il me plaît. Voilà, c'est très très bien. Donc voilà pour le Princesse tome 1. Et dans le tome Petite Bête, je vous en avais déjà montré 2. Et j'en ai fait un supplémentaire dedans. Hop,
Voilà. J'ai fait celui-ci, petit Bambi, Pampan et fleurs. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. Voilà. C'est pareil, c'est des teintes qui sont pas trop, qui étaient assez très désaturées, même les marrons et tout. Et j'ai pas beaucoup de marrons comme ça, mais bon, écoutez, ça passe très bien. Il est quand même très très joli. Mon Pampan, les couleurs sont pas bonnes du tout, mais du coup, au milieu de tout, bah, ça passe. Et puis encore une fois, c'est du mystère, donc même si j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus beau possible et qu'il me plaise quand même, voilà, quand je feuillette mes livres, que ça soit plaisant. Je me prends pas non plus la tête au point de me dire oh mon dieu j'ai pas trouvé la bonne couleur donc j'arrête, j'ai machin. Non, voilà. Je fais au mieux, j'essaie de faire en sorte que ce soit harmonieux et voilà. Donc voilà pour les deux mystères que j'ai terminés. Je vais vous montrer tout de suite le mystère qui est en cours du coup. Comme ça on a terminé avec la partie mystère. Enfin, on a terminé même si du coup je vais vous présenter un nouveau tome mystère, mais voilà. Donc dans les Schtroumpfs tome 2, j'ai demandé à Lisandra de me donner un numéro de page. Voilà, comme elle voulait. Et c'est tombé sur une double page, bien sûr. Et voilà. Donc j'en suis là, j'ai pas encore fini les contours de la deuxième page. Mais franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, il y a beaucoup de contours. Des petits schtroumpfs un peu partout, mais en fait ça se fait quand même assez bien, donc j'ai trop hâte. J'ai déjà deux doubles pages de fait dans ce tome que j'aime beaucoup. C'est vraiment, j'adore mes deux tomes schtroumpfs, mais le tome 2 c'est vraiment mon préféré en termes de couleurs et tout, je sais pas, même les scènes. Enfin bref, donc voilà un peu où j'en suis. Et puis j'ai terminé un autre colo aussi qui du coup là n'est plus du mystère, donc vous pouvez revenir, voilà. J'ai fait le marque-page de Maud Lamoine qui était du coup dans son Patreon du mois de janvier. Et je l'ai fait, ça a été, c'était bien parce que c'était un petit colo assez rapide. J'ai beaucoup aimé. L'aquarelle que j'ai mis dans le fond, c'est une des nouvelles, donc une des métamorphoses que je me suis prise au mois de décembre. Et franchement, c'est incroyable. La granulation, les couleurs qu'il y a dedans et tout, enfin, c'est trop beau. J'ai mis full paillettes, bien évidemment, vous me connaissez, vous savez que c'est mon truc. Et voilà, j'étais trop contente, j'adore mon petit lapinou et tout. C'était vraiment un bon petit moment. Donc voilà, autre petit colo terminé. Et du coup, pour les encours, j'ai toujours les mêmes. J'ai pas changé. Dans le Orchard Full of Fairies, j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois, mais pas grand chose. J'y vais vraiment tranquillement parce que j'essaie de... Enfin, je veux faire une palette assez inhabituelle pour moi. Et du coup, j'y vais tranquillement. Donc voilà, par contre, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis pas fanat de mon fond comme ça. Il passe, mais bon, voilà. Après, à voir avec l'ensemble, ça ressortira moins aussi. Hein, ça fera moins... Voilà. Par contre, j'aime beaucoup mon plateau d'échecs et ma pièce d'échecs, j'aime beaucoup. Donc moi, de mon côté, je vais faire le cheval et je vous prendrai avec moi demain sur, pas tout, je pense, parce que ça va être assez long, mais une partie de cette pièce-là pour que vous puissiez voir le combo et comment je m'y prends pour cet effet un peu sépia, bois comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de ma pièce. Donc voilà un peu où j'en suis dans le Orchard. Attendez, je vais... Oui, bien sûr. Je vais fermer ça, ce sera plus simple. Ensuite, je vais vous montrer également le Mythomorphia. Par rapport à la dernière fois, je crois que j'ai... Ah si, j'ai terminé cette partie-là.
D'ailleurs, j'ai oublié des roches ici que j'ai fait du coup en live avec vous. Donc je pense que c'est un livre que je prendrai dès que je ferai un live. C'est un colo que je prendrai quand je ferai en live, comme ça, ça me permet de faire les roches sans trop m'en rendre compte et c'est plutôt sympa. J'aime bien, donc voilà, je pense que je vais faire un live. Alors d'ici à ce que vous voyez la vidéo, j'aurais peut-être déjà fait mon live à mon avis, mais du coup c'est bien sympa. J'ai terminé les roches du bas, bon il m'en reste 2 là, mais ça c'est pas grave. Donc après bah, le but c'est de faire les roches du haut et comme ça après il me restera que le personnage à faire et ensuite ce sera les finitions. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça avance tranquillement, mais en tout cas mon objectif c'est de le terminer pour ce mois-ci, d'ici la fin du mois. Et bien sûr, j'ai toujours mon encours dans le 1 année de coloriage, le ADC, que je fais avec Lisandra, donc de la chaîne Oroshiwa. Vous trouverez bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et on a un petit peu avancé, puisque... Alors, bah, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Puisque bah, on a... Je sais plus. Ah oui, la dernière fois, je vous disais que j'avais plus que la cloche à faire. Donc, j'ai fait la cloche et on a commencé à faire le vitrail. Donc, voilà, je suis très contente de ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Donc là, le prochain objectif d'ici dimanche soir, c'est de terminer le vitrail. Donc, bah, moi, je ferai ça... soit toute la journée de dimanche, soit samedi soir et puis une partie dimanche. Ou alors, je l'ai déjà prévenu, peut-être que ça débordera un tout petit peu sur la semaine qui suit, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Mais en tout cas, une fois que le vitrail va être fait, il restera vraiment plus grand-chose. Donc, on estime que dans la logique, d'ici fin février, il sera terminé. Voilà. Donc, je suis plutôt très contente du résultat obtenu. J'aime vraiment beaucoup mon vitrail. J'espère que vous le voyez bien. Je suis très contente de ma cloche. Pour l'instant, en fait, je suis vraiment très contente de tout ce que je fais dans ce colo. Je vais essayer de vous montrer comme ça d'un peu plus près. Je suis vraiment très contente de tout. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les encours. Donc bon, je vous montre un peu les mêmes choses, les mêmes encours de vidéo en vidéo, mais bah, ma foi, après, il y a quand même des avancées. Celui-ci, c'est vraiment un encours long terme, donc c'est un peu normal que vous le voyez toujours revenir. Et puis le Orchard, j'y vais vraiment tellement doucement que c'est un peu normal aussi. Et le Mythomorphia, c'est plus sur le côté très redondant, donc j'y vais pas tout le temps, quoi. Voilà. Je pense, donc comme je vous ai dit, j'aimerais terminer le Mythomorphia d'ici la fin du mois. Je pense que le Orchard, je ne le terminerai pas d'ici la fin du mois. Je suis très lucide sur mes... Enfin, en fait, je suis très... Voilà, je vois à quel point je prends mon temps pour le faire parce que je veux pas me louper sur les combos, je veux pas me louper sur la palette et l'ambiance que je veux donner, etc. Donc je pense que celui-ci sera terminé d'ici février. Et donc j'aimerais me choisir un autre petit colo. J'aimerais un petit colo. Voilà, pas un colo aussi chargé. Pour dire d'en faire un autre aussi, voilà, d'ici la fin du mois. Donc je piocherai ça de mon côté parce que... voilà, je risque de refaire beaucoup de tirages parce que comme je veux un petit colo... j'ai rien de précis, j'ai pas un livre précis en tête, mais comme je veux un petit colo, bah forcément, je peux pas aller dans n'importe quel livre. Donc je ferai de mon côté, je vous montrerai demain le colo que je me suis choisi. Donc voilà un peu pour tout ce qui est coloriage terminé, coloriage en cours. Maintenant, on va passer aux achats. Et là, il y a de quoi faire. Donc attendez, je vais ranger ça. Je vais vous montrer un achat matériel. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien, mais je me suis acheté des encres Distress Oxide. Je m'en suis acheté 14. Enfin, non, 13. 13. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Je me suis fait
les swatchs comme ça sur une feuille. Donc la Spoon Sugar, c'était un cadeau de ma petite dame Gisèle. Sinon, bah voilà. Et vous allez voir que je suis quand même très teinte assez désaturée, du coup, on peut le voir. Et le Tumble Glass et le Broken China, c'était Lisandra qui me les avait offertes. Donc voilà, un peu les teintes que je me suis prises. J'ai essayé de me prendre un peu de toutes les couleurs. Il y a quand même du bleu, du turquoise, des verts, voilà, toujours désaturés, des bleus et verts grisés, un bleu un peu plus foncé quand même, un petit violet désaturé, des roses désaturés, des lavandes, un rouge désaturé et puis du orange, marron et jaune crème. Enfin bref, voilà. J'ai essayé de prendre des teintes qui, je le sais, en tout cas peuvent être facilement utilisées. Et je vais vous montrer... oh non, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté encore par rapport à ça. Du coup, je me suis acheté également... je me suis acheté également... Attendez, mais où est-ce que ça c'était... Là. Du coup, cet applicateur avec un lot de mousse. Voilà, je me refous plein sur les doigts. C'est parfait. Je n'ai plus de... C'est pas grave, je vais m'essuyer les doigts après. Donc voilà, avec les mousses. Du coup... bah, ça s'applique très bien, hein. J'arrive à avoir un résultat très homogène, donc je suis plutôt contente. Et j'ai également pris, donc j'ai dans le lot, il y avait 2 applicateurs comme ça avec 4 mousses et je me suis pris du coup un lot de 20 mousses pour avoir une mousse par couleur. Donc bon, pour l'instant j'en utilise qu'un et puis le jour où celui-là il commencera à me lâcher, bah, j'en aurai un de rechange, donc très bien. Et je me suis également acheté des petits applicateurs, donc des pinceaux mousse, pardon pour le bruit, maquillage normalement, hein. Mais qui sont très bien pour prélever l'encre et aller dans des endroits pour être beaucoup plus précis, faire des petits endroits, etc. Je pense que ça peut être plutôt bien pour, par exemple, faire tous les contours quand il y a des éléments à détourner et puis après venir faire les autres zones avec l'autre applicateur, mais du coup pour être plus précis. Écoutez, je m'en suis pris, c'est vraiment un lot qui m'a coûté moins de 6 €, donc, et ça fait le job, donc voilà. Du coup, ce que je voulais vous montrer par rapport aux encres, c'est les rangements. Donc j'en ai 3 comme ça, puisqu'on peut en mettre 6 par rangement. Et ce sont des rangements que vous pouvez acheter tout fait, mais que moi personnellement j'ai demandé à Monsieur Lego de m'imprimer, puisqu'il a une imprimante 3D. Donc comme ça vaut le coup. Voilà, de m'imprimer des racks comme ça de rangement. Voilà, il faudrait que je mette des étiquettes, mais en même temps, comme je les ai rangés dans l'ordre de mon nuancier, il n'y a pas forcément besoin. J'espère juste que le fait qu'elles soient tête en bas, mais pas l'une sur l'autre, que les couvercles ne vont pas s'ouvrir et faire sécher les encres. Mais bon, dans la logique, c'est fait pour, hein, donc ça devrait aller. Voilà, du coup j'ai 3 rangements comme ça et bon, derrière si vous voulez vous avez des petites encoches et du coup ils pourraient m'imprimer les pièces pour que vous savez quand vous avez des panneaux en métal avec des trous, vous pouvez les accrocher comme ça, donc c'est plutôt sympa. Moi pour l'instant j'ai pas fait, mais je vais voir ce que je veux. Donc voilà un petit peu. Ça, c'était pour la partie matérielle. C'est tout ce que je me suis pris en matériel. Et puis là, on va passer aux achats livres. Puisque je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais encore en recevoir. Donc j'en ai reçu encore pas mal. Et puis il va certainement y en avoir encore
2 ou 3 autres qui vont arriver après. Je sais pas trop quand. Enfin bref, je ne m'arrête plus. Donc on est parti. C'est une séquence qui va être assez longue. Donc voilà, on est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le Bunnies and Dragons de Heather Gross. Donc attendez, je retire ça. Hop. Qui est comme un Cozy Colo, mais qui est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes traits, c'est pas non plus le même papier, enfin voilà, et j'ai pas du tout l'appréhendé de la même manière, donc voilà, que j'ai vu il y a du coup un petit moment déjà sur la chaîne de Lisandra, de ma petite Lee, et qui m'avait tapé dans l'œil tout de suite, puisque justement je disais je trouve ça super mignon. Et ça fait pas trop comme les autres livres Cozy Colo, etc. etc. Et voilà, j'avais craqué dessus. Sauf que il était dans ma wishlist, mais il y avait toujours des livres qui passaient avant, etc. Et là, du coup, dans ma folie achat, j'ai dit allez, ça y est, je le prends. Donc on va le feuilleter ensemble. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc vous avez une première illustration, là, voilà, en mode introduction. Donc vous voyez, enfin, je veux dire, au niveau des illustrations, donc ça reste mignon, etc. Mais les traits, c'est pas du tout le même trait que dans les livres Cozy Colo qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et puis, vous avez des petites scènes, donc ça se passe entre des petits lapins et des petits dragons. Et c'est beaucoup trop mignon. Donc, à chaque fois, vous avez le nom de la scène et un peu l'explication, une sorte d'explication de pourquoi cette scène, etc. C'est en anglais, mais bon, ça va, j'arrive à peu près à comprendre. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous avez des scènes qui sont qui sont pas mal détaillées quand même, et d'autres scènes qui sont plus simples, et d'autres scènes qui sont encore plus simples. Hein. Voilà. Le papier est assez épais. On n'est pas sur un papier ultra quali, mais on n'est pas sur un papier Amazon. Hein. On est sur un papier quand même plus épais et plus sympa en termes de texture. Donc ça peut être sympa justement de faire des fonds avec les encres ou avec des crayons aquarellables, de tester le crayon dessus. Enfin, je veux dire, Lisandra colo dedans, donc c'est que le papier doit être plutôt bien. Et j'aime bien, on a vraiment toutes sortes de scènes, toutes sortes de décors. Enfin voilà, ça change plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous avez des scènes vraiment très très simples, assez vides, mais qui peuvent être bien sympas aussi à faire. Enfin vraiment, j'aime beaucoup le style, puis je trouve ça choupiné. Puis voilà, pour faire des petits colos rapides, ça peut être sympa. Donc j'en ai déjà mis dans ma sélection en mode... ma sélection hiver, ou voilà, donc j'ai mis la Dragon Drip Coffee Cart. Super. Voilà, c'est l'hiver, hein. Vous voyez, ils ont des cache-oreilles, des écharpes, ils prennent des boissons chaudes, je trouve ça trop mignon. J'ai mis celle-ci aussi, bien sûr, où ils font de la luge, donc forcément, avec sa petite tasse et son qui part en cacahuète. Hein. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça trop mignon. Voilà, on a plein de... Enfin, je l'aime bien, on le voit... moi, je le vois nulle part, en tout cas, à part chez Lisandra, donc voilà. Et je le trouve vraiment très, très beau. Celle-ci, j'adore. Elle pourrait passer pour un anti-saison en même temps. Parce qu'il faudrait peut-être que je me décide à faire des colos pour mes défis. Ça pourrait être bien. Après, comme j'ai dit, voilà, si on arrive vraiment à finir la double page dans le ADC d'ici fin février, la double page rentrera totalement dans... Celle-ci, Lisandra l'a faite. La double page, du coup, ça rentrera totalement dans le défi. Si j'arrive pas à faire... si on la finit pas d'ici février, ou si j'arrive pas à faire une double page, même s'il n'y a pas de pression de temps, vous pouvez terminer une double page au mois d'août, que ça validera quand même le défi. Hein. Voilà, moi, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir terminer avant de repiocher. Je me mets pas de pression, mais voilà. Si jamais, voilà, la double page des schtroumpfs que je fais, dans le tome des schtroumpfs que je fais, ça comptera pour le défi, hein, puisque je prends absolument tous
les formats, peu importe ce que vous faites, enfin voilà. Donc voilà. Et il faudrait que je trouve du coup que je me décide à partir sur un colo d'été. Il y en a pas mal qui sont vraiment très mignonnes. Ça fait plutôt printemps, mais c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. C'est trop chou, ils prennent le brunch. Ils sont dans une rave party, en mode cristal. La bibliothèque, c'est trop mignon. Il est assis sur une étagère, c'est trop chou. Il a une carotte sur son ordinateur. C'est pas Apple, c'est Carrot, la marque. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur ce petit livre. Je pense que j'essaierai de faire un peu des rappels à chaque fois de couleurs pour les persos. D'avoir une suite logique, mais voilà. J'ai mis celle-ci aussi, j'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve vraiment trop belle. J'espère que je suis bien cadrée et que vous voyez bien. C'est trop mimes. Vraiment, j'adore. Oh, excusez-moi, mais c'est pas trop mignon. Ils prennent un bain dans une tasse de thé. Voilà, j'aime trop. C'est vraiment toute la vie des lapins et des petits dragounets qui vivent ensemble, quoi, en communauté. Et du coup, voilà. Voilà un petit peu pour ce livre. Attendez, parce que je suis en train de réfléchir de comment je vais installer tout ça, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris un autre mythographique de Joseph Katimbeng, on va le prononcer comme ça. Il fait partie des illustrateurs, des illustratrices à avancer cette année, donc j'avais dit que j'achèterais un deuxième livre de lui, voire peut-être un troisième, puisque j'ai vu une sortie à venir de cet illustrateur, à voir comment est le livre, parce qu'en tout cas le thème pour l'instant me hype plutôt, puisqu'il compte sortir un mythographique sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc à voir. Et donc j'ai pris Le Voyage, pareil, que j'ai vu sur la chaîne de Lisandra un peu plus en détail, et je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc on est parti. Et ce que j'aime bien avec Joseph Katimbeng, c'est qu'il y a toujours beaucoup de poésie dans ses illustrations, je trouve. J'aime beaucoup ce livre, sinon je l'aurais pas pris. Je le trouve très beau. Maintenant, c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir sur le Dragon Spell. Mais quand même, enfin, vous voyez, ces illustrations-là, je les trouve magnifiques. Je trouve ça hyper... Ouais, c'est hyper poétique, quoi. J'aime trop. C'est pas un coup de cœur comme le Dragon Spell. C'est vrai que le Dragon Spell, ça a été vraiment... Mais je l'aime beaucoup quand même. Je le trouve... Je trouve vraiment très beau. On n'a pas de colo qui fait hivernal dedans. Donc, bon, après, je vous avoue que c'est pas forcément ce genre de livre sur lequel je partirai pour la fin du mois, puisque c'est pas vraiment des petits colos, hein, ça reste des colos qui sont assez chargés quand même, donc qui prendront un certain temps. Maintenant, si je tombe dessus au mois de février, ce sera du coup pour un colo anti-saison. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très beau. Enfin là, vous voyez, le ballon de la montgolfière, c'est des fleurs. Enfin, je trouve ça trop beau. J'adore. Alors, je pense qu'il y a des illustrations qui... Enfin, je pense que ça appartient au domaine du rêve, en fait.
c'est plutôt le voyage genre peut-être onirique ou je sais pas trop. À mon avis, c'est pas voyage dans le sens pur comme ça. Je pense que c'est très plus un voyage à travers les songes, à travers. Enfin, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que c'est assez particulier. J'aime beaucoup celle-ci. Hein. Elle est très particulière, mais j'adore. Enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, je trouve, voilà, comme je me répète, je trouve que c'est très très poétique, j'adore. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment d'illustration dans ce livre que j'aime pas trop. Peut-être la première du livre où je suis un peu moins fan. Là, bon, les feux d'artifice, je me sens pas encore en capacité de les faire, mais voilà. Mais j'avoue que j'aime quand même beaucoup. Celle-ci, moi j'adore forcément. On est dans un monde où c'est de la glace et des sucreries et tout. Enfin, franchement. Celle-ci est tellement belle. Mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. Incroyable. J'adore. Vous voyez, parce qu'ils sont souvent dans... Je sais pas, il y en a... Ah non, ça c'est... D'accord, c'est comme comme une attraction. Mais il y en a plusieurs où... Il y en a qui font automne aussi. Je me coupe dans ma propre phrase, c'est génial. Vous avez bien réussi à me suivre comme ça. Il y a plusieurs illustrations où ils sont représentés dans leur lit. C'est pour ça que je pense que c'est le voyage au sens... Pas au sens littéral, forcément. C'est vraiment beau. Vous voyez, là, il est dans son lit et tout. Donc, pour moi, il voyage dans ses rêves. Enfin, bref, j'aime beaucoup cette illustration. Elle est vraiment très, très belle. Celle-ci est un peu plus fouillie à comprendre. Celle-ci, j'aime beaucoup, forcément. Enfin, forcément. Ça veut rien dire, mais enfin bon. Il y a un renard, il y a une grenouille, il y a une gargoyle, des fleurs. Bon, voilà, quoi. À peu près tout ce que j'aime. Franchement, il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Celle-ci est très très belle. Il est vraiment très très chouette comme livre. J'aime beaucoup. Bref, vous l'aurez compris. Hein. C'est fou ce que je peux me répéter. Je vous présente plusieurs livres alors que je sais absolument pas quoi vous dire à chaque fois que je vous présente un livre à part le j'aime beaucoup, c'est trop beau. Ah là là. Bon, celle-ci, je suis un peu moins fan. Même si j'aime bien en fait l'idée. Je suis peut-être un peu moins fan de voir les pieds, mais... Ah, celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et voilà pour le voyage, la mythographie de voyage. La couverture est très particulière, elle est mate. Et du coup, la sensation est très étrange, puisqu'on a l'habitude d'avoir des couvertures soit effet peau de pêche, soit effet glacé, quoi. Et là, le fait que ce soit mat, c'est très étrange sous le doigt. Ensuite, alors... Comment dire j'ai pris 2 livres d'une illustratrice qui, si vous me suivez depuis le début, vous m'entendez dire que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup, voilà, et qu'à chaque fois je suis... que ça m'attriste en fait parce que je trouve qu'elle a eu tendance à faire des colos de plus en plus petits et qui prenaient de moins en moins de place sur la page.
Et donc, je n'achetais pas ces livres à cause de ça, sauf que j'ai craqué pour 2 de ces livres où je trouve que là, dernièrement, elle recommence à prendre plus de place, à faire des détails plus gros. Alors, notamment sur le dernier, où là, pour le coup, on n'est plus du tout... bref. Bon, je pense que du coup, si vous me connaissez, vous savez de qui je parle. Je parle de Maria Troll. Donc, je me suis pris 2 tomes. Je commence par celui-là. Donc, c'est le... Je vais pas prononcer ce nom-là parce que je ne sais pas comment on le dit, mais c'est le plus connu Sagan. Donc, c'est le conte de fées. Où il y a encore des petits détails, mais je trouve qu'elle commençait à revenir vers des détails quand même plus sympas pour les dégrader, etc. Et à prendre un peu plus de place dans ces illustrations. Donc bon, on va le feuilleter assez vite parce que je pense que vous le connaissez. Bon, voilà, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué sur le dernier qui est sorti, que je vais vous montrer après. Et du coup, j'ai regardé aussi celui-ci. Et voilà. Et j'ai bien aimé, ça va. Je trouve qu'il y a encore des petits détails, mais ça passe. C'est pas encore trop petit. Ça va. Ça va. Je vous avoue qu'elle, franchement, je vais pas m'embêter à faire un dégradé dans sa peau. Enfin, c'est à peine si on la voit, mais bon. Enfin, vous voyez, je sais pas, c'est... Mais ça va. En fait, au niveau des illustrations, comment elles sont dessinées, ça passe. Je les aime pas toutes particulièrement, mais en même temps, les Maria Troll, ce sont pas des livres que je compte finir un jour. Hein. Enfin, voilà. Et j'ai eu quand même des coups de cœur sur plusieurs illustrations, donc celle-ci par exemple, que je trouve très belle, celle-ci, enfin voilà. C'est ce qui m'a décidé aussi à le prendre, c'est que j'ai eu des coups de cœur sur plusieurs illustrations. Donc même si elles ne me plaisent pas toutes, voilà. Il est quand même très beau. Et je me dis, au moins, je peux retenter. Voilà. Enfin, vous voyez là, par exemple, typiquement, les petites fleurs dans les arbres, ça sert à rien. C'est des détails qui ne servent pas à grand chose. En fait, on a l'impression de partir dans du Thomas Pinkel. Je n'aime toujours pas comment elle fait ses vagues, son eau là. Enfin, non. Tous ces traits comme ça me perturbe grandement. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'aime beaucoup celle-ci avec toutes les tentacules. Même si... on aurait pu prendre toute la page. Mais... bon, celle-ci, je suis pas très fan. Pareil, les personnages sont très petits, mais bon. C'est-à-dire que c'est pour montrer que c'est pas eux les éléments principaux de la scène, quoi. Mais voilà, comme celle-ci, j'aime beaucoup et je trouve qu'en termes de taille, etc., je trouve que ça va. On peut faire quelque chose dedans. De ne pas passer 50 ans, même si bon, celle-ci j'aime beaucoup. Celle-ci, je ferai quelque chose avec les vagues, hein, je vais m'en sortir, mais... non, il est quand même très très beau, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'adore, c'est... ouais, il est très beau. Celle-ci, j'aime beaucoup. Hansel et Gretel, j'aime beaucoup aussi. Non, franchement, il est bien sympa. Donc voilà, je me suis dit, je vais retenter. Et puis, si vraiment, comme ça passe toujours pas, je le revendrai un jour ou l'autre. Et puis, sinon, avec de la chance, ça va quand même passer. Donc, voilà. Donc, j'ai sélectionné les deux là. Pour la sélection hiver. Alors j'ai un défaut dans mon livre où j'ai un espèce de point noir de colle, je sais pas trop quoi, ça, je sais pas trop ce qui a été
fait, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave puisque c'est en dehors à chaque fois des cadres, enfin des colos, donc voilà, je pourrais recouvrir s'il faut, mais donc ouais, j'ai sélectionné ces deux-là pour la sélection hiver. Je me dis que typiquement celui-ci, ça peut aller assez vite. Même celui-là, hein, si je le fais avec de l'aquarelle ou du crayon aquarellable, ça peut aller assez vite. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées. Je l'ai pas sélectionnée parce que pour moi, elle fait vraiment très Noël, quoi. Et voilà. Pour le conte de fées. Et du coup, comme je vous ai dit, je me suis pris son dernier. Donc c'est le... Je crois que c'est le dernier. Le saison. Et j'aime beaucoup. Donc moi, je les ai pris en édition Mus. Et alors, celui-là, on est dans un style totalement différent au niveau du trait. Enfin, on reconnaît pas à première vue que c'est du Maria Troll. Mais j'aime beaucoup, moi. C'est très... Je préviens déjà d'avance, c'est assez gros. Enfin, vraiment, c'est pas fin comme d'habitude Maria Troll. Mais j'aime beaucoup. Et elle reprend de la place. Et on peut s'amuser avec les couleurs, les dégradés, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, bah, on va traverser les saisons. Donc, vous voyez, c'est très... j'ai pas envie de dire grossier parce que j'ai l'impression que c'est péjoratif de dire ça, alors que c'est pas comme ça que je le vois. Mais par rapport à la finesse habituelle, oui, le trait est plus grossier. Mais moi, j'aime bien. Alors, bon, voilà. Donc là, on est au printemps. On pourrait dire que non, parce qu'il y a encore un peu de neige. Mais pour moi, c'est justement quand la neige fond et que la nature repousse. Donc on est au printemps. J'arrive pas trop à voir quand les saisons switch. En tout cas, entre le printemps et l'été, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je vais un peu plus lentement parce que je pense qu'on l'a un petit peu moins vu. Vous voyez, c'est beaucoup plus... je sais pas. Beaucoup plus simple, beaucoup plus gros. Enfin voilà, j'aime bien. Peut-être un peu plus enfantin aussi, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Marchande de fleurs et tout, la petite fleuriste avec des bocaux peut-être de confiture. J'aime bien aussi l'idée là dans l'arrosoir comme ça laissé dans la nature et du coup il y a des choses qui poussent dedans, j'aime bien. Là je sais pas si on est encore au printemps ou si on est passé en été. Je pense que là, on est en été déjà. Et là, je sais pas. Enfin bon, après, en même temps, en termes de couleur, ça va pas changer grand-chose. Donc j'aime bien toutes les parties. Maintenant, j'ai quand même un gros coup de cœur sur la partie automne, vous verrez. J'ai sélectionné celle-ci, qui peut être très rapide à faire aussi. Je l'ai sélectionnée justement pour le colo anti-saison. Mais ouais, par contre, j'ai un énorme coup de cœur sur la partie automne, qui est quand même plus vaste que les autres. Et voilà. Ça aussi, j'aime bien. Non, vraiment, je le trouve très beau et on reconnaît Maria Troll, mais... Alors, j'ai aussi sélectionné celui-là pour le anti-saison. Celui-là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, à un moment donné, il y a un crâne, donc j'aime bien. Donc là, on arrive en automne. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup.
Ah ouais, vraiment, genre la bibliothèque comme ça, je trouve ça trop beau, la petite maison. Là, ouais, enfin bref, je vais pas vous dire à chaque fois. Voilà, vous avez compris. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop bien, quoi. Bon, il y a quand même 2 araignées sur la même illustration, mais c'est pas grave. J'adore. Celle-ci, elle fait beaucoup plus fine en termes de traits que les autres. J'aime trop. Celle-ci est trop belle aussi. Avec les papillons sphinx, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez toute une partie Halloween, donc forcément j'adore. Enfin bref. Et là on arrive dans l'hiver, qui est très joli aussi. Enfin vraiment, j'aime beaucoup le livre, donc voilà. Je vais arrêter de dire j'aime beaucoup, c'est énervant. J'ai sélectionné celui-là aussi pour la sélection hiver, forcément. Je vous apprends rien, merci Hello. Je la trouve très mignonne. Pour une fois que j'aime la partie hiver dans un livre qui n'est pas du Clara Markova, c'est très rare que j'apprécie les parties hiver. En général, je suis pas hyper fan. Celle-ci aussi, je l'ai mise dans ma sélection. J'aime bien l'idée d'être en intérieur et de regarder dehors. Enfin, voilà. Mais ouais, je disais, c'est très rare que j'apprécie la partie hiver dans un livre comme ça, en dehors des livres de Clara. Donc là, et j'ai sélectionné celle-ci aussi puisque pour moi les pâtisseries, de toute façon on est dans l'hiver, il neige dehors, à un moment donné, voilà. J'aime bien aussi. Donc je me dis que même dans ce livre-là, je pourrais y aller parce que les colos pourraient être assez rapides quand même. Et voilà pour la fin. Là vous avez les pages de test. Et voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà un peu pour mes craquages Maria Troll. Et puis après, j'ai 2 livres encore à vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Le portrait de famille, le mystère portrait de famille. C'est un 50 colo. On va pas relancer le débat. Voilà. Je comprends les gens qui boycottent les livres 50 colo et qui sont même pris, etc. Je vous comprends totalement. Maintenant, moi, je suis pas fermée à l'idée d'en prendre quand j'ai des coups de cœur. Voilà. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Comment ça se compose? Du coup, bon, comme toujours, hein, les personnes qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo et puis voilà. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, ils nous ont mis des petits défis. Donc voilà, on choisit un défi et puis une fois qu'on l'a validé, voilà. Donc je me dis pourquoi pas de temps en temps reprendre un défi. Comment? Hello, allez, vas-y, lance-toi, tu vas y arriver. Tu peux sortir ta phrase, tu peux le faire. Pourquoi ne pas reprendre un défi pour même d'autres livres? Enfin voilà. Vous avez des défis autour des illustrations. Donc par exemple, termine 5 doubles pages. C'est bien sympa. Vous avez des défis autour des couleurs. Donc là, on est un peu moins dans le fait de suivre le principe du coloriage mystère, parce que par exemple, réalise un coloriage en utilisant uniquement les 5 premiers feutres que tu sortiras de ta trousse. Comme moi, j'ai pas de feutre en trousse, c'est bien. Alors, réalise un coloriage dans un camailleux de couleur de son choix. Bon voilà, on est plus dans le principe du mystère là. Les défis autour du temps, donc finir le livre au complet en moins de 2 mois. Réaliser une double page en un week-end. Vous devez le faire 5 fois. Les défis autour du matériel, donc avec du matériel délaissé, au feutre à eau, crayon de couleur, enfin bref, plutôt sympa. Et puis après vous avez les grilles, donc quand c'est pas des doubles pages, vous avez
les nuanciers voilà, qu'ils ont commencé à faire pour dans tout leur tome 50 colos. Donc on va passer directement aux solutions que j'ai vraiment beaucoup aimé, vous vous en doutez, sinon je n'aurais pas acheté. J'ai même pas compté sur 50 colos. Combien de double pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, quand même! Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et oui! Quand même, hein! Ça fait plus de la moitié du livre en double page. Et ça, c'est plutôt sympa, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les solutions. Les solutions de Merlin l'Enchanteur sont incroyables. Voilà, j'aime bien les couleurs utilisées. J'aime bien les films qui pop comme ça. On a deuxième double page de Merlin l'Enchanteur. Donc je suis ravie. Et franchement... Non, c'est pas une double page. Je dis n'importe quoi. It's not a double page. Non. Bah non, je dis vraiment n'importe quoi. Non, c'est une page simple, mais du coup de l'avoir mise comme ça... Ah là là, déception. C'est vrai que c'est un peu perturbant d'avoir mis des fois des doubles pages qui sont en petit format et des pages simples en grand format comme ça. C'est un peu perturbant, mais ça prête à confusion. Mais voilà, je le trouvais bien sympa, j'aime bien l'idée, j'adore celle-ci, elle est trop belle. Oh, celle-ci, elle est pas magnifique, de bébé Sven et bébé Christophe. J'adore. Aladine et Jasmin. Et puis bien sûr, on a une double page Hercule, donc je suis encore une fois plus que ravie. Enfin bref, voilà, portrait de famille. Ça me fait rire dans Hercule, mais bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On a quand même deux double pages Peter Pan qui se passent, par contre, plus ou moins... pas plus ou moins, hein, qui se passent dans le même décor. Bon. Mais je suis quand même très contente. Je le trouve très beau, donc voilà. Pour le portrait de famille. Et enfin... Le dernier, mais non des moindres, qui n'est pas un mystère du tout, qui ne va pas vous surprendre du tout. Le suivant va arriver dans peu de temps. Un Christine Caron, j'étais bien évidemment obligée. Le Wondrous Folk, je vais me prendre le Little Folk. Voilà, il va arriver dans pas longtemps. Je suis obligée, j'ai un amour aussi pour Christine Caron. Christine Caron fait partie des illustratrices à avancer cette année, donc voilà. J'étais obligée d'en acheter d'autres. Et je m'éclate tellement dans ses livres et j'aime tellement colorier ses portraits que, voilà, pour le coup, ça va vraiment... Enfin bref, c'est pas idiot de ma part, entre guillemets, de prendre tous ces best-of comme ça. La couverture est magnifique, comme pour le White Flower Folk. Celle du Little Folk est incroyable aussi, mais bon, ça, du coup, on la regardera quand je l'aurai reçue. Et puis, on va le regarder. Et mon Dieu, que j'ai hâte. Suis-je bien cadrée? Oui, je pense que c'est bon. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, vous êtes mal cadré, et puis voilà. Bon, voilà. Le papier Blue Angel, qui est un excellent papier. Enfin bref, j'aime beaucoup. On a des portraits qui changent pas mal du White Flower Folk, je trouve. Et qui changent encore plus du Little Folk aussi. Enfin, je trouve que dans ces trois best-of, on plonge dans trois styles. Ça reste un peu similaire, ça reste du Christine Caron, mais quand même, je trouve qu'il y a... il y a une patte dans chacun des livres, je trouve. Il y a un truc qui se dégage de chacun. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que si. Et j'aime beaucoup. Il est très très beau. Je pense qu'il est peut-être plus grayscale que les autres, celui-là. Je sais pas.
Ou alors c'est parce que j'ai fait du mot de la moine il n'y a pas longtemps et du coup j'ai perdu l'habitude du grayscale de Christine Caron. Je sais pas. Celui-là, je l'aimais beaucoup, mais il fait quand même très Noël, donc je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Mais il est très très beau. Mais bah, il est incroyable, hein, voilà. Il est superbe et que dire de plus? Rien. Ce n'est que ses portraits sont merveilleux. Et que j'ai bien hâte de pouvoir aller dedans. Non mais c'est superbe. C'est superbe. J'ai hâte d'avoir le Little Folk entre les mains. Voilà. C'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle nous a sorti les deux best-of, donc le One Juice et le Little, un peu coup sur coup. Ce qui nous a pas trop laissé le temps de nous retourner. Alors bon, moi je les ai pas achetés tout de suite à la sortie parce que ça a été déjà un peu une plaie hein, à voir. Et puis j'avais d'autres achats avant. J'ai mis celui-ci dans ma sélection hiver. Bah, elle s'appelle Frost, hein, donc à un moment donné, voilà, pourquoi pas. Mais de toute façon, avant de prendre les nouveaux, je voulais prendre le White Flower Folk où je savais que je l'avais déjà vu passer sur plusieurs chaînes et donc je savais que les illustrations me plaisaient. Et je voulais déjà tester dans ce livre-là pour voir si jamais j'adore celle-ci. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit que la fleur d'hortensia est une de mes fleurs préférées. Et donc bah, celle-ci, on est clairement dessus. Hein. Donc j'adore. Enfin bref, donc je voulais d'abord essayer dans le White Flower Folk, voir si j'aimais celle-ci, elle pourrait être sympa aussi pour l'anti-saison. Oui, j'ai réussi à finir mes fraises, vous croyez? Je voulais voir d'abord dans le White Flower Folk si je me sentais bien avec les portraits de Christine Caron, si j'appréciais et tout, avant de prendre les nouveaux. Donc voilà, puis bah après forcément il y a eu les fêtes, tatata. Donc bon bref, je les ai que maintenant, mais c'est très bien. Ouais, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Celle-ci, ouais, franchement. Ah là là. Je pense que j'ai quand même, par rapport à celui-là, même si je le trouve incroyable et très très beau et que voilà, je pense que j'ai pour l'instant une préférence pour le White Flower Folk. Avoir le Little Folk dans mes mains. Mais pour l'instant, entre le One Juice et le White Flower, j'ai quand même encore une préférence pour le White Flower. Même si celui-ci est incroyable et très très beau. Et voilà. La douce tentation. Elle est trop belle. J'ai pris celle-ci aussi dans ma sélection parce que je la vois dans des couleurs hivernales, tout simplement. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas. Oh, celle-ci aussi est tellement belle. Mais il se peut aussi que si je tombe dedans, que j'aille faire un colo qui fasse plus été. Voilà, à voir. Donc voilà pour le One Juice Folk qui est magnifique. Voilà. C'est tout. Pour les achats, en tout cas pour le moment. Dans cette vidéo, c'est tout. Quoi qu'il arrive, dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas autant d'achats. Là, ça reste très rare que j'achète comme ça beaucoup d'un coup. Je pense que ça arrive 2 fois dans l'année où j'achète vraiment en masse sur 1 ou 2 mois. Sinon après c'est 1 ou 2 trucs peut-être dans le mois et puis c'est tout quoi. Donc voilà, ça reste assez rare.
Donc je vous dis pas que j'achèterai plus rien là, parce que c'est pas vrai. Ma boulimie d'achat n'est pas encore, n'est pas encore rassasiée. Mais bon, pour cette vidéo-là, c'est bon pour les achats. Comme je vous ai dit, je vous prends avec moi demain, du coup, sur un petit instant colo, donc dans mon... Attendez, j'essaie de prendre le livre et de pas tout faire tomber. Donc dans le Orchard Full of Fairies, je vous prendrai avec moi sur cette pièce-là pour vous montrer cet effet-là, comme ça, ce combo, etc. Enfin voilà. Et puis, alors, je vous dis, on va papoter. Je ne sais pas de quoi je vais vous papoter, mais j'essaierai de trouver de quoi vous parler. Et si je ne trouve pas... Mais j'ai mon coin qui s'est coincé. Ça, c'est quand même quelque chose. Voilà, merci. Bah, du coup, ça a abîmé tout mon truc. Mais de toute façon, j'ai envie de les enlever, les protections. Comme ça m'énerve, en fait. Enfin, bref. Je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. Je vais essayer de trouver de quoi vous parler, mais je ne sais pas de quoi. Voilà, je vous montre un truc, comme ça, c'est plus intéressant. Je sais pas, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des instants papotes et quelques instants un peu en musique, on verra. Mais en tout cas, voilà, je vous prendrai avec moi pour cette pièce-là, mais ce sera demain parce que, en fait, ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Cette vidéo va durer un peu trop longtemps, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous reprends demain pour l'instant colo. Et recoucou, on se retrouve du coup le lendemain, comme je l'avais dit dans la précédente séquence, pour faire un petit instant colo. Je vais juste vous montrer mon avancée du coup dans le mystère Schtroumpf tome 2. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas voir, avancez un tout petit peu la vidéo. Donc voilà, j'ai un peu avancé la double page. J'ai fini les contours et j'ai commencé les couleurs. Donc voilà, je suis très contente, j'ai trop hâte. Elle est très, je pensais que j'allais en avoir pour une éternité avec les contours, mais en fait ça se fait quand même assez vite. Donc je suis bien contente. Et surtout, j'ai fait ma petite pioche, mes petits papiers pour me choisir un autre petit colo, voilà, sur lequel je vais pouvoir m'attarder un peu plus. Parce que comme je vous ai dit, du coup, le Orchard, je le fais vraiment petit, voilà, tranquillement. Et puis Oh, je vais y arriver, je vais pas y arriver, je vais y arriver. Et le Mythomorphia, c'est pas celui dans lequel je vais tout le temps parce que voilà, c'est assez redondant. Donc je voulais me prendre un petit colo qui me prendrait pas trop de temps, qui serait pas ultra chargé en détail, etc. Et au niveau de la pioche, donc j'ai recommencé plusieurs fois parce que forcément je suis tombée sur des livres comme les Clara Markova, comme voilà, des livres assez détaillés. Donc j'ai refait les pioches jusqu'à ce que je tombe sur des livres qui étaient possibles. Je suis tombée sur le Boule de poil, le Halloween d'Anna Carlson et le Bunnies and Dragons, enfin Bunnies and Wagons. Et j'avoue que j'ai longuement hésité, etc. parce que j'avais trouvé un colo dans chaque qui me plaisait bien. Mais au final, je vais partir dans le Bunnies and Dragons parce que il est nouveau et que j'ai bien envie de l'entamer. Voilà. Il est trop... Enfin voilà, c'est un livre neuf, etc. Les autres sont entamés, donc voilà. Et j'ai décidé que j'allais partir sur celle-ci. Donc voilà. Attendez. Je sais pas. Bon, je pense qu'en fait, vous voyez l'ombre de la perche, mais tant pis. Donc voilà, je vais commencer après l'instant colo, là. Voilà. C'était juste pour vous tenir informés. Donc, on y va pour le petit instant colo. Alors, je pense qu'il y aura des passages en musique, etc. Parce que... attendez. J'essaye de... Voilà, en termes de luminosité, je pense que c'est mieux. Il y aura des passages en musique, tout simplement parce que... j'ai pas grand-chose à vous dire non plus. Donc, je vais déjà vous présenter
le combo couleur. Donc j'ai pris essentiellement des Chromaflow, j'ai un Lightfast. Voilà. Donc la première couleur, c'est donc dans les Chromaflow le Liquoris, c'est le 2004. Ensuite, toujours dans les Chromaflow, le raisin, le 2000. Puis, encore dans les Chromaflow, le Turkish Delight 0640. Le Peach Sun 1870, toujours dans les Chromaflow. Puis, dans les Lightfast, le Champagne. Après, voilà, si vous n'avez pas les Lightfast, une couleur très claire comme ça, un peu crème, enfin bref. Et un blanc, moi je prends le Drawing blanc, mais vous pouvez prendre celui qui vous plaira. Et puis, bah, on va commencer. Je pense que je vais faire... je sais pas comment je vais faire. Voilà, merci pour cette précision. En fait, là, ce qui me perturbe, entre gros guillemets, c'est que là, elle a mis... Bon, c'est pas grave. Est-ce que je vous fais cette partie-là ou la sphère, peut-être, ça peut être intéressant de voir un peu la boule. Après, je sais pas. Bah écoutez, on va déjà faire la boule. Alors, les ombres et lumières ne seront pas placées de la même façon sur chacune des pièces, mais bah tant pis, c'est pas très grave. Et puis voilà, et puis on y va. Donc bon, vous me connaissez, vous le savez, je vais tourner mon livre de tout bord, tout côté. Hop, on va zoomer un tout petit peu. Et voilà, donc je commence avec ma teinte la plus foncée, donc la Liquoris 2004. Et puis bah, je vais commencer à mettre mes ombres, donc bah, dans les creux, ici. Et un petit peu là en fait, parce que c'est bien de remonter un peu de sombre ici. Enfin, bref. Donc vous verrez que d'abord j'y vais tranquille. Je vois un peu comment je place. Je fais un premier passage juste pour voir en fait, pour dire de placer. Et après je vais venir être un peu plus insistante avec les ombrages. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai besoin de voir comment me débrouiller. Et du coup, je vais faire un... En fait, c'est comme c'est une sphère, hein, comme c'est un cercle. On vient faire... si la lumière est de ce côté-là, l'ombre va être de ce côté-là. Et je laisse toujours quand même un trait... Enfin, voilà, je colle pas le trait noir de l'illustratrice parce que on va laisser un peu de lumière ici se refléter. Enfin bref. Vous allez voir. Donc là, j'ai vu où est-ce que je voulais un peu poser. Je veux pas trop foncer ici pour laisser quand même la place pour avoir quand même un bel espace clair. Mais bon, comme il y a la couronne qui vient au-dessus, il faut mettre un peu d'ombrage quand même. Voilà. C'est pas un tuto. Vous savez que je suis pas à l'aise avec le principe du tuto. Enfin, j'estime que... j'ai pas grand chose à vous apprendre, mais bon, on m'a montré, non, on m'a demandé de vous montrer un peu plus comment je faisais. Voilà, donc bah, je m'exécute. Je sais aussi, enfin, on m'a demandé de faire de vous montrer comment je faisais. Les pots avec dans lesquels je mets des couleurs de base qui font pas partie des teintes peau. Enfin, par exemple, quand je fais des pots assez clairs, j'aime bien, en termes de teinte d'ombrage, on va dire, j'aime bien mettre du violet. Et donc, on m'a demandé de vous montrer. Donc quand je ferai un portrait qui s'y prêtera, je vous filmerai... Bah, disons que dès que je ferai un portrait, je vous filmerai la peau. Voilà. Peu importe que ce soit une peau claire ou une peau mate ou une peau foncée, peu importe. Je vous montrerai comment je fais mes peaux. Et puis voilà, après je vous montrerai peut-être pas tout le temps parce que à force ça va devenir redondant. Mais voilà, en tout cas, je sais que les prochains portraits...
il faut que je montre. Donc j'étends un peu la couleur foncée, mais sans appuyer. Il y a des endroits où je viens mettre beaucoup plus de pigments pour montrer que c'est vraiment... Voilà. Là où j'étends un peu plus, c'est pour après intégrer ma couleur suivante, parce que comme elle est assez rouge, je veux garder la teinte un peu rouge pour donner un peu ce côté un peu sépia, mais que ce soit pas trop vif. Donc en fait, de venir l'appliquer sur une petite base un peu plus foncée, etc. avant, ça aide. Voilà quoi. Je sais pas, hein, encore une fois, en fait, j'ai du mal à vous prendre avec moi quand je colo et tout, parce que je suis jamais totalement sûre moi-même de réussir. Donc ça se trouve, je vais vous filmer un échec. Enfin, il n'y a pas d'échec, hein, voilà, mais... Donc là, je prends ma teinte raisin, donc 2000, et puis je viens du coup passer au-dessus et je prolonge un tout petit peu. Voilà, je vais pas trop loin avec, j'étire pas beaucoup plus cette couleur-là parce que c'est pas le but. Faut pas que ce soit trop foncé. Mais en fait, je viens teinter, en fait, ça vient teinter un petit peu le marron foncé d'une couleur un peu rouge. Mais vous voyez, c'est une couleur qui peut être, qui est quand même assez forte. Donc je viens pas l'étirer trop loin. Je l'étire un peu sans appuyer. De toute façon, on fait tout très doux, hein. Sinon, ça se trouve, vous ne voyez rien avec les reflets de la lumière, mais bon. On fait tous les dégradés assez tranquillement. Mais je viens très légèrement étendre cette couleur-là pour pouvoir inclure ma prochaine teinte, hein, tout simplement. Celle-ci, elle est vraiment là pour teinter et la couleur plus foncée qu'on a posée juste avant et un petit peu teinter la couleur suivante. Voilà. Sinon, en attendant que je fasse ça, de quoi je voulais vous parler j'ai pas grand-chose à vous dire, je ne sais pas. Il se passe pas grand-chose dans ma vie, déjà d'une. Et puis, alors j'en ai parlé un petit peu en live déjà. Alors je sais pas quand, mais en tout cas cette année, j'ai pour projet j'ai un projet, voilà, pour ma chaîne Twitch, pour faire quelque chose dessus qui changerait un petit peu de ce que je peux faire sur YouTube, parce que si c'est pour faire la même chose, je vois pas l'intérêt. Enfin, la même chose. On resterait dans le colo, etc. Mais alors déjà pas que. Mais je veux dire, je veux pas faire le même principe, le même style de live, etc. Donc voilà, et comme j'avais expliqué, moi j'aime bien sur Twitch suivre des... Donc là j'ai pris la Turkish Delight, la 0640, et puis je viens repasser dans ma teinte précédente et tirer un petit peu, etc. Enfin bref. Et du coup j'aime bien sur Twitch aller regarder des streams Read With Me. Et du coup, j'ai bien envie de prendre un peu ce principe-là, mais pour le colo. Et en fait, ce qui me plairait bien, et après avoir... alors, en tout cas, les filles dans le chat avaient l'air plutôt intéressées par l'idée, etc. Ce serait de faire, par exemple, des lives où, pendant un certain temps, on papote, voilà, on papote ensemble, etc. Et puis, on se fait des sessions en fait où pendant 40 minutes, ou 45 minutes, ou 30 minutes, enfin ça voilà, c'est à voir. On est
en musique et on est en full concentré sur le colo. Parce que souvent, ce qui se passe dans les lives, c'est que soit vous papotez beaucoup dans le chat, et ça c'est génial, mais du coup, ni vous ni moi n'avançons beaucoup nos colos pendant ces moments-là. Ou alors vous êtes focus sur votre colo et du coup vous pouvez pas trop papoter et voilà. Donc moi je me dis que sur Twitch, parce que je pense que ça se prêterait mieux ça se prêterait mieux là-bas, ce serait justement de faire des lives où on couperait. On ferait des parties où on ne fait que papoter et après on se fait des sessions où on se fait des sessions où on est full concentré sur nos colos et voilà. Et ça, je pense que... Et puis, on pourrait faire 2 ou 3 sessions comme ça. Après, du coup, je pourrais aussi pas toujours faire que du colo, puisque du coup, on serait sur Twitch et pas sur YouTube. On pourrait faire la même chose avec, je sais pas, des petits streams où je fais du DP, ou on pourrait faire de la lecture aussi si ça intéresse. Enfin, voilà, on pourrait étendre ça à plus de loisirs déjà, et du coup faire des lives un peu différents qu'ici sur YouTube. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quelque chose que j'ai en projet. Pas maintenant parce que... Donc là j'ai pris ma teinte Peach Sand 1870. Pas maintenant parce que du coup l'objectif... alors, je vais remontrer ma tête ici, dans les parenthèses colorées, etc. Mais je montre pas spécialement ma tête dans les lives, pour l'instant en tout cas. Et par contre, en faisant sur Twitch des choses comme ça, le but c'est que vous puissiez aussi voir ma tête. Déjà parce que quand c'est les instants papote, c'est mieux que vous puissiez papoter avec quelqu'un qui vous regarde, quoi. Voilà. Puisque si je ne colorie pas pendant un instant papote, puisque c'est ça le principe, c'est de ne pas colorier pendant qu'on papote, c'est vraiment être concentré sur la papoterie. Que du coup, vous puissiez me voir moi, enfin bref. Et du coup, pour ça... et puis après, il y a aussi ce truc qui peut être sympa, pendant que je colorie, de voir aussi ma tête quand je colo, enfin bref, peu importe. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, il faut que je m'achète une seconde caméra. Donc, voilà. Et puis, il faut que je vois comment mettre en place tout ça, etc. Enfin, voilà, parce que comme je suis installée dans mon salon salle à manger, il faut que je vois si c'est faisable en termes d'espace, etc. Là, je viens prendre le champagne. Et alors, le champagne, je viens vraiment faire une couche assez fine là où on a laissé du blanc. Parce que du coup, alors je ne vous l'ai pas dit, mais avec le Peach Sand, on est venu repasser dans le Turkish Delight et puis avancer un peu, mais on laisse un espace blanc quand même pour faire un éclat de lumière. Et donc avec le champagne, on vient légèrement passer dessus pour que ce soit pas totalement blanc. Et puis on vient un peu fondre le Peach Sand dedans. Voilà. Et on vient faire ici la partie qu'on avait laissée aussi blanche. Voilà, pour qu'elle soit quand même pas blanche, mais colorée. Un petit peu. Et du coup, je viens juste refaire un deuxième passage parce que au moins là, je vois si ça me plaît pas. Là, ça me plaît plutôt bien ce que j'ai fait. Et du coup, là, je viens réintensifier les couleurs et saturer mon papier. Donc là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant. Je reprends les couleurs dans le même ordre et je fais la même chose. Ça permet aussi, en faisant comme ça, de venir peut-être corriger s'il y a besoin de certaines choses qui nous plaisent un peu moins, etc. Donc, si vous voulez faire comme moi, etc., vous ne saturez pas votre papier tout de suite. Voilà, vous laissez un petit peu de marge pour faire un deuxième passage. Donc ouais, voilà, j'ai très envie de vous proposer ça, des lives comme ça. Je pense que ça peut être assez drôle, enfin en tout cas ça peut être bien sympa, ça peut changer. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous penseriez de l'idée. Est-ce que vous seriez prête à me rejoindre sur Twitch? Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Voilà, merci pour les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne Twitch. Si j'oublie pas, je mettrai le lien de ma chaîne Twitch. Après, c'est la palette de Foxy. Hein. Voilà, mais j'essaierai de mettre ça dans la barre d'infos. Mais du coup, voilà. Merci aux personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Ça va arriver. Je vais pas prendre trop de temps non plus pour lancer tout ça. Mais vraiment, j'ai très envie de faire ça. Je n'arrêterai pas les lives YouTube, bien évidemment. Hein. Mais voilà, je me dis que ça peut être bien sympa. Voilà. Donc, dites-moi. Et puis voilà. Ce que vous en pensez. Si l'idée vous tente, etc. Ou si vous avez d'autres idées aussi qui peuvent se rajouter. Et après, c'est vrai que du coup, moi, mon but sur Twitch, parce que ce qui est un peu plus sympa avec Twitch, c'est que les chats sont un peu plus... Enfin, c'est un peu plus... Comment dire? J'ai perdu mon mot. C'est... Enfin, voilà, vous pouvez... c'est un peu plus interactif, on va dire. Voilà. Et on peut mettre un principe de récompense, de petites choses comme ça, etc. Mais pour que je puisse instaurer ça, il faut que j'ai un nombre minimum d'abonnés, que j'ai un nombre aussi de live, enfin d'heures de stream, etc. Donc en fait, j'ai besoin de vous et du coup, j'ai besoin d'aller... de faire des streams là, sur ma chaîne parce que sinon, pour l'instant, il n'y a pas ce principe de petite récompense, de petit avatar si jamais vous souhaitez voilà, souscrire. En fait, au lieu de juste simplement me follow pour vous avez accès au stream normalement, vous pouvez en fait sur Twitch, il y a ce principe d'abonnement, donc c'est un peu comme l'espace membre sur YouTube. Et puis avec l'abonnement, vous pouvez avoir des petites récompenses supplémentaires, enfin voilà, ça permet d'avoir des choses un peu plus interactives dans le chat. Enfin bref, après ça c'est pas une obligation. Mais voilà, du coup, j'ai bien envie de faire ça et voilà, bref. Sinon, c'est tout. C'est un peu le seul projet qui est dans ma tête, mais qui n'est pas encore fait. En tout cas, qui n'est pas encore lancé. Mais voilà, je vous en parle parce que au moins vous pouvez me donner déjà vos ressentis par rapport à mes idées. Et puis, si vous souhaitez déjà aller vous abonner, enfin, vous me follow. Voilà, mais encore une fois, je ne vais pas stopper les lives sur YouTube. C'est vrai que là, je reviens tranquillement, je reviens doucement. Je fais pas encore trop de live. Et pas encore trop de vidéos, mais voilà, je reviens tranquillement pour pas... Là, cette fois-ci, avec ma teinte champagne, du coup, je vais venir repasser un peu sur toutes les teintes pour dire de venir déjà finaliser s'il y a encore du grain de papier et un peu fondre le tout et donner un côté un peu plus... encore un peu plus vieilli. Enfin, c'est léger, hein. Mais ça vieillit un tout petit peu les teintes parce que ça les affadit un petit peu. Voilà, ce qui est bien en tout cas, ce qui est recherché,
dans tout ce qui est teinte sépia, etc., un peu vieilli, c'est justement, normalement, il n'y a pas de côté trop vif. Et du coup, avec mon blanc, bah, j'ai juste venir passer là où il y a les zones claires, très lumineuses. Et j'ai alors j'appuie pas trop, hein, parce que sinon ça va faire une grosse démarcation pas très jolie. Hop, et j'ai un fondre un tout petit peu. Et puis pareil ici. Hop. Et voilà. Fin. Et puis après, je viens avec un stylo gel blanc. Ah oui, j'ai pas dit aussi, dans mes achats, j'avais acheté des Uniball signaux blancs pour essayer. Et ceux-là vont bien. Donc j'étais peut-être tombée sur un... Je sais pas, il y a peut-être, quand on les prend sur Amazon ou quoi, je sais pas. Il y en a peut-être qui sont pas très bons. Bon, faut les réactiver un petit peu, mais comme tous les stylos gel blanc, j'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas, je les utilise sur des crayons qui sont quand même... Bah, ils sont pas... Enfin voilà, il y a quand même du gras, quoi. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai pas de crayon bouché ni rien. Et j'ai avec toujours mon Jelly Roll Sakura 8, donc qui est plus fin, faire quelques petits points lumineux comme ça. Et voilà pour la sphère. Et du coup, moi ça je le ferai à la fin. Enfin à la fin, une fois que toute ma pièce sera faite. Mais je vais venir contourner. Contourner. Non, pas contourner du tout. Ça veut rien dire contourner. Je vais venir détourer. Ou contourer, comme vous préférez. Je vais venir détourer toute ma pièce comme ça. Avec un stylo gel Lango. Donc c'est dans le pack Maillard. C'est la première teinte. Voilà. Pour le faire détacher de tout le reste. Voilà un petit peu pour la sphère. Écoutez, moi je l'aime bien. Il y a peut-être juste là en fait où la lumière remonte un peu trop. C'est pas nécessaire. Donc je vais juste venir. Hop. Ouais, voilà, c'est mieux. Parce que du coup, ça déformait un peu la sphère. C'est mieux comme ça. Voilà. Je vais juste repasser un coup de Peach Sun pour dire que... Mais... Voilà. Et puis après, vous prenez le reste. Le reste, c'est toujours le même principe. On vient... Enfin voilà, c'est toujours la même façon de faire. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Ici, alors j'ai fait une erreur. Peut-être que j'aurais dû venir faire un léger trait foncé sur le bas pour donner une impression de rondeur, parce que là on a l'impression que c'est plat. Du coup, je sais pas trop... Je sais pas trop si je le fais, ce que ça va donner. Et en même temps, je suis en train de me dire que je suis en train de le faire, donc... Et je sais même pas si je suis bien cadrée. Je pense que vous me voyez. C'est juste pour dire de... Hop, et je vais revenir avec la teinte champagne du coup, pour essayer de fondre cette teinte un peu plus foncée, que ça fasse pas juste une ligne très nette. Oui, c'est un peu... On va dire que c'est un peu mieux, c'est pas... Est-ce que c'était très nécessaire? Je suis pas sûre, mais... Oui. Bon, c'est bien. Par contre, là, je sais pas pourquoi... Allez savoir pourquoi il y a un petit morceau qui est parti ici. J'en sais rien. Voilà, bon bref. Du coup, voilà. Est-ce que je vous prends avec moi pour refaire un autre morceau? J'en sais rien.
Du coup, comme j'ai mis ma lumière là, je vais mettre principalement ici, hein, ma lumière. Là, je m'étais un peu gourée. C'était le premier morceau que je faisais. J'avais pas fait attention que la lumière sur le reste de la pièce se trouvait de ce côté-là. Ça passe quand même. De toute façon, ça va être pareil ici, hein. Donc, ici, sur le morceau du milieu, la lumière, elle est un peu plus centrée, mais bon. Ouais, je sais pas trop comment... Bon, écoutez, je vous envoie en musique et puis je fais ce morceau-là avec vous. Et puis après, je pense que ce sera bon. De toute façon, je vais pas vous montrer toute la pièce, ça revient au même. Je fais toujours la même chose, donc voilà. Je tourne mon livre et puis bah, je vous envoie en musique. Voilà.
voilà, écoutez, on a vu 3 éléments, 3 morceaux de pièces ensemble. J'aime beaucoup, moi j'ai l'impression que les pièces se détachent comme ça. Enfin bref, je suis très contente. Écoutez, hein, des fois c'est bien de se jeter un peu des fleurs. Donc voilà pour cette parenthèse colorée. J'aime bien, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise depuis que j'ai choisi ce nom-là. Ça peut paraître bête parce qu'en soi ça change pas grand-chose, mais dans ma tête si, puisque pour moi, et je dis bien juste pour moi et pas pour par rapport aux vidéos des colocopines, colocopains, etc. Pour moi, en fait, si je veux vous proposer un vlog, il faut que, même si c'est filmé en one shot ou sur 2 jours ou machin, il faut quand même qu'il y ait une régularité dans les vidéos. Que limite ce soit posté un peu toutes les semaines, qu'il y ait une logique en fait. Et donc pour avoir une logique, il faut qu'il y ait une certaine régularité que je n'ai pas parce que ça m'angoisse de devoir me dire qu'il faut que de me dire qu'il faut que je sois régulière, qu'il faut que machin. J'aime bien être comment dire, j'aime bien faire certaines choses pour me cadrer un petit peu, mais il faut que le cadre soit très large et que je puisse en sortir si je le veux. Vous voyez les petits papiers pour choisir un colo, enfin dans quel livre j'allais colorier, voilà. Ça peut paraître fou pour certaines personnes qui disent moi je veux colorier que ce que j'ai envie, mais en fait j'ai fait un principe qui me permet de retirer des papiers si jamais les livres ne me correspondent pas. Donc en fait en soi ça m'aiguille juste. Soit ça peut me dire ah bah tiens oui j'avais pas pensé, j'ai bien envie d'aller colorier dans ce livre, si je pouvais arrêter de manger mes mots. Voilà, me dire ah bah tiens j'avais pas pensé mais en fait j'ai très envie d'aller colorier dans ce livre, ou tout simplement aussi de me dire bah oui en fait j'ai envie de colorier dans ce livre et maintenant que je l'ai devant moi ça me paraît couler de source. Voilà, et encore une fois si j'ai une envie vraiment très forte d'aller dans un livre précis ou faire un colo précis, j'y vais, je ne pioche pas de papier. Donc en fait je me suis créé un truc qui me donne un peu du hasard, etc., qui peut machin, mais en fait où je peux complètement dépasser les lignes du cadre que ça impose, vous voyez. Donc voilà, enfin bref. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Je ne sais pas. Et pourquoi je ne vous en ai pas parlé pendant que je coloriais? Ça, c'est bien aussi de... Enfin bref, allez. Donc oui, tout ça pour dire que le terme vlog, en fait, me mettait la pression et en tout cas, ne me mettait pas à l'aise par rapport à ce que moi, je vous propose. Et même si ça change pas, en fait, le contenu ne change pas des vidéos que je vous proposais sous mon vlog, moi, ça me met moins de pression parce que je me dis, bah, même si je poste une vidéo toutes les 2 semaines ou bah, s'il m'arrive de poster 3 vidéos sur une même semaine, c'est pas gênant. Voilà. Je me répète parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochaines parenthèses colorées, il y aura quand même moins d'achats à montrer. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas ça, mais j'ai des phases comme ça dans l'année où j'ai besoin d'acheter beaucoup. Écoutez, hein, voilà. Voilà, donc il y aura moins d'achats à vous présenter. Il y en aura encore quand même, parce que je fais toujours quand même quelques petits achats, mais pas autant. Et puis j'essaierai de vous montrer d'autres choses différentes, de vous montrer un peu plus aussi quand je colo. Enfin bref. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, à me dire aussi ce que vous pensez du coup de mon idée par rapport à ma chaîne Twitch. Et puis si jamais vous voulez pas juste me montrer que vous êtes passé sous la vidéo, bah des petits emojis, ça me suffit. Moi j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.